Visite à Bougouni de la Commission Défense, Sécurité et Protection Civile du Conseil national de transition. La délégation conduite par le général Mendoro Kane a visité les différents démembrements chargés d'assurer la sécurité de la région. La presse malienne compte jouer sa partition dans l'Alliance des États du Sahel. Tout en restant professionnels, les journalistes et responsables des organisations fêtières de la presse sont conscients des défis énormes auxquels ils font face. Mesdames et messieurs, bonjour. Jeudi 17 juillet 2024, bienvenue dans ce journal. Vous l'avez suivi mardi dernier, le nouveau ministre de l'Agriculture se nomme Daniel Siméon Kelema, un vieux briscard du domaine. Ce septuagénaire a presque gravi tous les échelons. Il a été directeur national de l'agriculture, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, où il fit valoir ses droits à la retraite. Il dit être conscient des défis qui l'attendent. Son portrait avec Bemba Sibi. C'est un fin connaisseur des questions agricoles qui occupe désormais le fauteuil de ministre de l'Agriculture, un poste qui vient couronner une longue et riche carrière dans le monde paysan. À 66 ans, le ministre Kelema peut aisément être qualifié de soldat de la terre. Il intègre la fonction publique en 1985 à la direction de l'opération Rido Mopti. De 1986 à 1993, il exerce successivement comme chef de la zone d'expansion agricole de Gouma dans le cercle de Douanzan, puis adjoint au chef de secteur de développement agricole de Bankas et chef de la division formation, animation et vulgarisation à la direction régionale de l'agriculture de Mopti. En 1994, il est promu directeur régional de l'agriculture de Caille. Ce fut le début d'un périple d'une dizaine d'années. Le natif de Namposela, dans le cercle de Kouchala, est nommé directeur régional de l'agriculture de Caille. Il passe par Mopti avant de poser ses valises à la direction régionale de l'agriculture de Koulikoro. Ces années de service amènent l'ancien pensionnaire du lycée de Badala à Bamako comme directeur national adjoint de l'agriculture. On est en 2005. 3 ans après, il gravit les échelons pour devenir directeur national de l'agriculture, un poste qu'il va occuper durant 6 ans avant de devenir secrétaire général du département en charge des questions agricoles par 2 fois, de 2014 à 2016 et de 2021 à 2023. Avant sa nomination, il était conseiller spécial du président de la transition. Daniel Siméon Kelema, chevalier de l'Ordre national et commandeur de l'Ordre du mérite agricole, est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en agronomie de l'université Karl Marx de Leipzig en Allemagne. Il parle couramment le français, l'allemand, le bambara et le mianka. Je vous l'annonçais dans les titres, visite à Bougouni de la Commission Défense, Sécurité et Protection Civile du Conseil national de transition. La délégation conduite par le général Mendoro Kane a visité les différents démembrements chargés d'assurer la sécurité de la région afin de s'imprégner de leurs conditions de travail. Il ressort que malgré certaines difficultés, les forces de défense et de sécurité s'investissent pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le point de cette visite avec nos envoyés spéciaux, Aridjou Matena et Abdourahmane Doka Traoré. La Commission Défense, Sécurité et Protection Civile du Conseil national de transition dans la cité du Bani Monotié pour voir l'évolution de la situation sécuritaire et l'organisation des différents démembrements du secteur de sécurité. C'est une visite extrêmement importante. Depuis un certain temps, cette région-là connaît certaines découvertes en matière de ressources minières. C'est une région très importante qui aujourd'hui mérite d'être sous surveillance, une surveillance accrue. La commission, dans son programme, a tenu à visiter les lieux des différentes unités chargées d'assurer la sécurité, à savoir la direction régionale de la police nationale de Bougouni, la direction régionale de la protection civile, la garde nationale, le groupement de la gendarmerie nationale, la compagnie et la brigade territoriale de la gendarmerie nationale construite récemment. Ce que j'ai remarqué qui est vraiment important, ça c'est le degré d'engagement de ces hommes-là. Ils travaillent dans des conditions qu'eux-mêmes ils ont créées, qu'ils ont améliorées. Ils ne s'asseyent pas pour attendre tout de l'État. Et ils ne s'en plaignent pas. Et c'est ça qui est important. Au-delà de tout ça, il y a des extractions d'or, et par les nationaux et aussi par des étrangers. Tout cela requiert un besoin de sécurité important.
Donc il faut des effectifs. La délégation du CNT, conduite par le général Kane, a également fait un tour au camp militaire de Bougouni, dont les travaux avancent à hauteur de souhait. Ce nouveau camp, bâti sur une superficie de 750 hectares, quand vous regardez avec quelle vitesse ce camp-là est sorti de terre, eh bien, c'est digne d'éloge. C'est une volonté manifeste de vouloir doter les forces de défense et les forces de sécurité des moyens adéquats. La situation sécuritaire de la région de Bougouni est globalement stable, assurance donnée par le chef de l'exécutif régional et le commandant des zones. Quant à la commission défense, sécurité et protection civile du CNT, elle rassure de s'investir auprès des autorités pour l'amélioration des conditions de travail des différents démembrements du secteur de sécurité de la région. Lancement lundi dernier à Sikasso de la distribution de l'urée dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Russie. La région du Sikasso bénéficie de plus de 4000 tonnes et le sac de 50 kg est cédé aux producteurs à 14 000 francs CFA. Le compte rendu avec Moustapha Doumbia, Taïrou Konaté. Cette remise symbolique marque le lancement de la distribution de l'urée dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Russie, de l'engrais mis à la disposition des producteurs à un prix accessible. Chaque année, nous procédons au recensement des producteurs au niveau de nos secteurs de base. Et ça, c'est le critère numéro 1 pour bénéficier des intrants accessibles aux producteurs au prix de la subvention, c'est-à-dire 14 000 francs. Des sacs de 50 kg. Sur une quantité globale de 20 179 tonnes pour l'ensemble du territoire, la région de Sikasso a bénéficié de 4 478 tonnes, ce qui vient encourager les producteurs à un moment opportun. L'urée ici de la coopération avec la Russie vient à point nommé parce que déjà les semis sont avancés, les plants ont présentement besoin d'urée pour quand même faire une très bonne croissance. L'occasion est propice pour les forces de défense et de sécurité pour attirer l'attention des producteurs sur tous les enjeux liés à cet engrais qui peut être utilisé à d'autres fins. C'est un produit à double tranchant parce que c'est composé d'azote. Donc si ça tombe entre les mains des djihadistes, ils peuvent en profiter pour faire un EI. C'est très dangereux. C'est pourquoi j'invite les agriculteurs à faire bon usage de ce produit-là. Donc nous allons mettre en place des systèmes pour suivre jusqu'au niveau des champs pour voir comment ils vont faire. La stratégie adoptée par la direction régionale de l'agriculture de Sikasso, c'est de responsabiliser les chefs de village. Et je trouve cette stratégie très bonne parce que, comme vous le savez, cet engrais est aussi utilisé pour d'autres fins. Donc nous leur avons conseillé une utilisation judicieuse de ces quantités d'engrais. Après le lancement de la distribution de l'urée, la gouverneure et sa délégation ont visité les stocks de semences de riz, de maïs et d'oignons gracieusement mis à la disposition des producteurs dans le cadre du PRESA, programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. En troisième région, plus de 27 900 000 francs CFA. C'est le coût global de la phase 2 du projet Engagement civique, citoyen et démocratique des jeunes du Mali. Les bénéficiaires de la première phase apprécient les résultats obtenus qui ont contribué à former des acteurs actifs et responsables au service d'une démocratie forte et inclusive. Le lancement des activités a eu lieu mardi dernier. Le compte rendu avec Moussokoro Sereme et Daouda Konaté. Phase à succès où il a touché plus de 48 000 bénéficiaires directs et indirects en 2023. Le projet civique, citoyen et démocratique des jeunes au Mali du RJA, réseau des jeunes actifs, veut, à travers le lancement de cette seconde phase, offrir à cette frange importante de la société les outils nécessaires leur permettant de participer activement à la vie politique et sociale de notre pays. À travers des formations, des campagnes de proximité communément appelées grains, des forums de discussion, des initiatives communautaires, nous nous engageons à renforcer leurs compétences en matière de leadership, de plaidoyer et de participation citoyenne. Financé à hauteur de 27 944 000 francs CFA, ce projet ambitionne ainsi d'impacter positivement la vie de 43 975 personnes, dont 10 750 dans le cercle de Sikasso.
et sa mise en œuvre s'inscrit dans la composante 1 du projet Émerge ou renforcer le processus électoral et les efforts de réforme et de gouvernance au Mali du NDI. Il sera mis en œuvre par le réseau des jeunes actifs afin de contribuer à l'atteinte des résultats visés, notamment le renforcement de la participation des jeunes, des femmes et des groupes traditionnellement marginalisés dans les instances de prise de décision, tant au niveau national que local. Je suis convaincu que grâce à votre engagement, à votre dévouement citoyen, nous réussirons à former une génération de jeunes Maliens conscients de leurs responsabilités citoyennes et prêts à s'engager pour le bien-être de notre pays. Le projet civique, citoyen et démocratique des jeunes au Mali est soutenu par les partenaires USAID, Coopération Suisse et Ambassade royale du Danemark. Au nombre des acquis de sa première phase, on note le paiement collectif des taxes de développement régional et local, la mobilisation de près de 6 500 jeunes lors de la révision des listes électorales de 2023. La presse malienne compte jouer sa partition dans l'Alliance des États du Sahel, AES, tout en restant professionnels. Les journalistes responsables des organisations fêtières de la presse sont conscients des défis énormes auxquels ils font face. Les médias d'État et privés espèrent sur la disponibilité des dirigeants des 3 pays de l'Alliance afin de contribuer à mieux informer et sensibiliser les populations de l'espace AES. Seydou Traoré nous en dit plus. L'espace médiatique malien, avec plus de 400 stations radio-diffusion, une soixantaine de journaux, des médias en ligne et une trentaine de télévisions, a toujours joué un rôle déterminant dans les grandes décisions de la nation. Avec la Confédération des États du Sahel, le 4e pouvoir entend jouer sa partition. Les radios de proximité doivent communiquer avec la population, les expliquer les enjeux, et l'importance et les défis de l'AES. L'AES, à travers la Confédération, a décidé de travailler sur 3 axes, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. Alors, il est du devoir des journalistes d'expliquer cela à la population. On est journaliste, certes, mais on vit dans un pays. On est obligé d'informer, de jouer notre rôle. Ça, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité de contribuer à la construction, au développement du pays. Dans la pratique journalistique, le travail professionnel des médias privés est aujourd'hui en adéquation avec le mécanisme de communication de la Confédération AES. L'AES, en fait, est portée sur les fonds baptismaux dans un contexte où nous savons que l'infodémie, pour ne pas dire la désinformation, a pignon sur rue. La presse va en fait mettre cette corde-là sur nous, notamment combattre vraiment les fausses informations. C'est important d'impliquer la presse privée dans la couverture de ces événements, ne serait-ce qu'une petite invitation pour dire à tel événement, nous souhaiterons vous avoir avec nous. Voilà. Pour accompagner les initiatives de la lutte contre la désinformation, les professionnels de la presse privée du Mali demandent plus de disponibilité aux autorités des 3 pays afin de combler le vide créé par la suspension de certains médias étrangers au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Il y a des puissances qui sont derrière la désinformation. Pour lutter contre ces désinformations, il faut avoir également des moyens forts, mais également il faut avoir des implications fortes. Nous, on a déjà joué notre rôle de responsabilité, non seulement en formant les journalistes sur le fact-checking, mais également en formant les patrons de presse comment lutter contre la manipulation de l'information. Les acteurs de la presse privée espèrent que les informations concernant la Confédération AES soient transmises en temps réel pour que les populations soient mieux informées dans l'espace AES. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.